Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours au cœur du centre d'Orléans, sur la très belle place du Martroi, pour mettre en évidence cet événement majeur en ce mois d'octobre, à savoir l'édition 2023 de la Place DTP, cette grande tournée régionale qui va s'arrêter dans 6 villes de la région Centre-Val de Loire. Et effectivement, pour ouvrir le bal, c'est ici à Orléans où nous sommes depuis ce matin à 10h. Nous continuons à mettre en évidence tous les acteurs qui font Place DTP, cette place des travaux publics. En tout cas, tous ces acteurs qui s'évertuent à promouvoir cette filière ô combien importante. Il y a des professionnels, il y a des écoles, il y a aussi des agences type Pôle emploi. C'est un secteur dynamique. Et nous, nous avons décidé de leur donner la parole. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons régulièrement sur ce plateau TV. À ma droite, il y a Stéphane Boutillon. Bonjour Stéphane. Bonjour Kamel. Merci d'être là, à nos côtés, pour Merci quelques instants. Merci de nous accueillir. Eh bien, c'est tout naturel. En tout cas, on est très fiers au sein de la Fédération régionale des travaux publics de donner la parole. Et c'est ce que l'on va faire. Vous êtes le responsable commercial au sein de la région Centre-Val de Loire de l'entreprise Loxam. C'est ça, exactement. Numéro 1 en France et en Europe. Et en Europe. Voilà, le siège social est situé à Saran, pas très loin d'ici, à côté d'Orléans. Alors, donc vous, au sein de chez Loxam, vous vous êtes fixé un objectif. C'est une baisse des émissions de CO2 de moins 50% à l'horizon 2030. Est-ce que ça veut dire, Stéphane, finalement, qu'il est urgent pour les travaux publics, pour l'Oxam, mais pour les travaux publics en général, d'accélérer ce processus dit de décarbonation et donc d'être d'une certaine manière plus respectueux de l'environnement? Alors effectivement, notre démarche, c'est nous de s'investir aujourd'hui pour demain. Donc l'entreprise est déjà lancée dans un plan qu'on appelle RSE, avec ce premier objectif et qui est des plus importants, donc c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur nos usages directs. Donc nos usages directs, c'est la maîtrise de nos ressources, comme par exemple les aires de lavage pour l'eau. On parle beaucoup de l'eau ces temps-ci. Et bien évidemment, nous, le matériel qu'on a loué à nos clients, quand il revient, il doit être nettoyé, remis propre pour pouvoir repartir chez un nouveau client. Bien sûr. Et on utilise de l'eau. Et cette eau, aujourd'hui, elle repart dans les canalisations. Et l'objectif, c'est de travailler sur un circuit plus fermé qui nous permet de réutiliser, de réemployer notamment l'eau des aires de lavage. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant? On ne le faisait pas avant. Voilà, effectivement, c'est en plein développement et c'est lié à cet engagement que l'on a mis en place pour l'entreprise Loxam. Bien sûr. Toujours dans le cadre de ce RSE. C'est ça, exactement. Responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Donc il y a un aspect humain, mais alors là on est plutôt sur l'aspect environnemental. Et sur de l'humain d'une certaine manière. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Exactement. Donc l'objectif c'est également de réemployer et de recycler nos ressources. Donc on a un centre de recyclage et en fait tous nos matériels qui arrivent en fin de vie peuvent être démantelés pour être réutilisés morceau par morceau. Et en fait, l'objectif, ce n'est pas de démonter complètement un matériel et puis de le réformer. En fait, l'objectif, ça va être de pouvoir de le démanteler et de réutiliser les pièces qui sont encore, elles, consommables. Et en fait, aujourd'hui, pour nos 500 agences de France, quand on a une panne sur un matériel, on peut très souvent se dépanner en interne avec un des matériels qui est resté avant la réforme, en fait. Voilà. Donc, pour un exemple, les chenilles sur une mini-pelle qui peuvent être changées. Une mini-pelle peut avoir une avarie sur le moteur, donc le moteur va être cassé. Et dans ces cas-là, on peut réutiliser une partie qui serait les chenilles, par exemple, qu'on remettra sur une nouvelle pelle qu'on a déjà en parc aujourd'hui chez nous. Ouais, on va optimiser au maximum et récupérer effectivement ce qui peut l'être. C'est ça, exactement. Voilà, donc ça, c'est une des premières parties de la réutilisation. Alors, il y a aussi autre chose qui se développe, parce qu'autant on parle des voitures électriques à l'endroit des particuliers, mais on est aussi agréablement surpris, bien entendu, de constater que l'électrification de vos engins s'accélère également, Stéphane. C'est ça. Alors en fait, on a donc dans nos investissements de nos matériels. Alors pour 2022, pour vous donner un chiffre, c'était la part de nos investissements, c'était 26% de nos investissements qui étaient mis en œuvre sur du matériel divers. Alors les matériels divers, c'est l'électrique, l'hybride, l'hydrogène et le gaz. Voilà. Et donc, ce plan d'investissement volontaire met en avant la baisse de la faible émissivité. Donc, encore une fois, dans cette volonté de baisser les émissions de CO2 à l'horizon 2030. Donc, soit, Kamel, pour vous répondre, soit par l'acquisition de nouveaux matériels, et donc cette part d'investissement de 26%, et on sera à 36% en 2024. Mais également, on a testé sur l'année 2023 ce qu'on appelle le rétrofit.
Alors expliquez-nous alors, moi, je sais personnellement, mais pour les web spectateurs qui nous regardent, comment on peut définir le rétrofit? Alors, le rétrofit, c'est le passage d'un moteur thermique à un moteur électrique. D'accord. Donc, c'est plus connu aujourd'hui pour l'environnement automobile, pour les voitures, puisque c'est ce qu'on a vu régulièrement à la télévision dans les différentes informations. C'est ça. Et donc, on a testé cette année sur une Mini Pelle 2,5 tonnes, donc le passage d'un moteur thermique au moteur électrique. Donc en fait, on avait dans ce centre de réutilisation, de recyclage, on avait une mini-pelle qui avait une carcasse qui était en bon état et seulement la partie moteur était, elle, HS. Donc en fait, l'idée, c'était de faire un premier test, de pouvoir passer déjà notre matériel qu'on a en interne sur un moteur électrique. Voilà. C'est-à-dire que le moteur est réformé par recyclage en suivant le protocole réglementaire, bien évidemment. C'est ça. Vous lui mettez un moteur électrique. Oui. Ce qui fait qu'on va allonger la durée de vie de l'engin initial, enfin en tout cas originel, même si on passe du thermique à l'électrique. Bien sûr. Et est-ce qu'en termes d'économie, c'est aussi très important pour l'Oxam? Alors oui. Parce que ça revient moins cher concrètement. Alors aujourd'hui, c'est pas tant. Alors, je vais pas avoir de chiffres à vous donner en tout cas sur le sujet. Mais dans l'idée, dans l'idée, certainement. Aujourd'hui, c'est plutôt à titre aussi d'expérimentation et de pouvoir montrer en tant que leader national, montrer des initiatives et de pouvoir après utiliser les meilleurs en fait. Ouais, c'est ça. Donc on se cherche encore. Hein. Oui, ça continue à évoluer, mais comme ça fait partie d'un engagement fort de notre président, voilà, ça permet de pouvoir accélérer le mouvement. Et aller en ce sens. Alors, il y a une corrélation étroite entre respect de l'environnement et finalement respect aussi de ses salariés, parce que le bien-être environnemental, alors qui est bénéfique pour la faune et la flore, l'est aussi pour les humains. Et les humains qui composent l'Oxam, ce sont les employés. D'ailleurs, à ce propos, vous avez une petite anecdote à nous raconter. Oui, en fait, alors donc, quand on commence à louer du matériel électrique, bien évidemment, on va nous parler de l'autonomie. Oui. C'est un peu comme pour les véhicules automobiles aujourd'hui. Voilà, combien de kilomètres je vais pouvoir faire, quelle durée. Et c'est la même chose pour l'utilisation de nos matériels. Et en fait, on a eu aussi des retours sur lesquels on s'attendait à ce qu'on nous parle de l'autonomie, mais on a eu un retour qui est sur le bien-être du salarié. Et effectivement, pour l'exemple, on a loué donc, des camions nacelles VL, donc véhicules légers. Oui. Donc, c'est ces camions nacelles qui permettent d'accéder à des hauteurs de 16, 18, 20 mètres pour notamment mettre à jour les lampadaires, par exemple. Changer les ampoules. Ouais, voilà. Et en fait, les salariés qui utilisent ces camions utilisaient avant les camions thermiques et le camion est obligé de tourner toute la journée pour que la nacelle puisse fonctionner, monter et descendre. Et en fait, le moteur tournait toute la journée, bien qu'il ne roule pas. Et donc aujourd'hui, on a des camions nacelles hybrides, c'est-à-dire que la partie camion, elle, est toujours thermique. Donc quand l'équipe se déplace, c'est le moteur thermique. C'est le moteur thermique oui. Qui recharge la batterie pour la nacelle. Et en fait, quand les opérateurs s'arrêtent pour pouvoir travailler sur un plan de travail, le moteur est éteint et il n'y a que la partie nacelle, donc électrique, avec la batterie, qui se met en route. Donc quand ils sont en mode opératif, on va dire, oui. On est sur de l'électrique. On est sur de l'électrique. Et l'autonomie est suffisante pour pouvoir faire une journée de travail. Donc là, pour le coup, on répond en plus à ce critère d'autonomie qu'on cherche toujours pour être sûr qu'on puisse faire sa journée de travail. Oui. En l'occurrence, c'est possible. Et la réelle, pour revenir à Kamel, ce que l'on demandait tout à l'heure, c'est qu'en fait, le premier réflexe qu'on a eu des opérateurs qui l'ont utilisé quand ils sont rentrés, donc nous, on leur a demandé si l'autonomie était bonne, et eux, ils nous ont répondu, mais en fait, je suis moins fatigué. Alors, je lui ai dit, ça veut dire quoi? Tu es moins fatigué? Oui. Pourquoi? Oui, ça interpelle en tout cas. C'est ça, exactement. Et en fait, la réponse était de dire le fait que le moteur thermique ne tourne pas toute la journée, j'ai une fatigue sonore bien moindre. Et en fait, je ne m'apercevais pas avant que j'avais une fatigue sonore. Donc la pollution sonore est beaucoup moindre. Beaucoup moindre. Ouais. Et là, le fait que, du coup, en cette fin de journée, les collaborateurs étaient à même de nous dire qu'ils avaient une fatigue minimum. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Ouais. Et après, par contre, pour le quartier dans lequel ils vont travailler, comme aujourd'hui, par exemple, place DTP, on utilisait des matériels électriques pour pouvoir installer ces tentes. En fait, on peut le faire à 4h30 du matin en pleine ville. On réveille personne puisque le moteur électrique ne fait pas de bruit. C'est ça. En termes de décibels, c'est ça. C'est sans commune mesure avec le thermique. Voilà. Et donc, c'est un avantage également pour le kidam qui dort chez lui et qui n'avait pas prévu d'être réveillé à 4h30 le matin. Surtout s'il doit se lever à 6h pour aller au boulot. Ça, exactement, voilà. Donc c'est un double avantage. C'est un double avantage. Donc, un triple même pour l'environnement. Triple pour l'environnement. Donc sachez-le, dorénavant, vous dormirez tranquille. Voilà, c'est important de c'est important, ouais, voilà. Mais voilà, on voulait mettre l'accent sur
Ces enjeux liés à l'environnement, on parle des particuliers, des voitures électriques, etc. Mais on voit aussi que dans le domaine des travaux publics, cette tendance va à l'accélération. Donc on est bien dans un changement de paradigme, changement sociétal. Et ça, c'est, pour conclure, ce sera la dernière question, Stéphane. Oui. Tout ça est bien reçu par l'ensemble des équipes de chez Loxam ? Alors, par l'ensemble des équipes de chez Loxam, oui, puisqu'on on va même plus loin dans notre recherche interne, puisqu'on va mettre des panneaux solaires sur nos agences pour pouvoir diminuer nos consommations électriques. Du photovoltaïque, donc. Photovoltaïque. D'accord. On fait la chasse aux fuites aussi. En fait, on relève les compteurs d'eau le vendredi soir et on vérifie le lundi qu'il n'y ait pas une fuite dans nos agences, parce que c'est arrivé. Très bien. Et en fait, il y a toute cette notion finalement, et on prône aussi l'initiative individuelle. Et en fait, on a des retours des uns et des autres, et c'est moteur. Et on a envie effectivement de faire attention à notre planète, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Comme tout le monde, bien sûr. Et en même temps, on le vit au travail. Et effectivement, ça nous permet de le faire pour l'entreprise et pour soi aussi également. Voilà, on devient acteur de l'environnement et non plus spectateur, en tout cas, ou les deux. Mais être acteur, c'est aussi important. Merci Stéphane Boutillon. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes le responsable commercial pour la région Centre-Val de Loire au sein de la société Loxam. Merci d'être venu nous parler d'environnement au sein des TP. C'était avec plaisir. Intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle effectivement que vous pouvez liker, vous abonner aussi à cette chaîne YouTube, commenter. Et puis sachez également que Place DTP, c'est aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, mais également sur TikTok. Vous tapez Place-D-TP. Et voilà, nous vous invitons à nous suivre ici, en tout cas, Place du Mars 3 à Orléans. Et puis sachez que nous serons mercredi à Tours pour poursuivre bien sûr cette grande tournée régionale de la Place DTP. Donc on va se retrouver mercredi et d'ici là, portez-vous bien.